Bonjour, Dame Saint. Si je te dis merci. Bonjour Prudence. Bonjour Amélie. Bonjour Nina. Bonjour à tous, bonjour à mes chers compatriotes gabonais. Je vais m'arrêter encore une seconde aujourd'hui pour... bien que le message soit véhiculé par tout le monde, bien que le message soit véhiculé par tous les activistes et les non-activistes, je vais m'arrêter encore une minute aujourd'hui avec vous avant de partir dans mes occupations pour parler, même pas pour parler, vous allez m'excuser. Non, je ne sais pas triste, t'inquiète. Je pense que le peuple gabonais, sous l'ère de Bongo Père, depuis Bongo Père jusqu'au Bongo aujourd'hui, 50 ans, je pense qu'on a été envoûtés. On est envoûtés, nous, le peuple gabonais. Je vais prendre tout ce qu'on boit, l'eau, la bière, tout ce qu'on boit au pays là. Je pense qu'on est sous hypnose, comme ça on dit en français. On est endormi, on est envoûté. Aucun peuple de ce monde ne peut subir ce que les Gabonais subissent et avoir encore ce genre de raisonnement, et avoir encore ce genre d'attitude, et avoir encore ce genre de position que nous avons en ce moment au Gabon. Je vais me le dire aujourd'hui là, haut et fort. Nous, peuple gabonais, nous n'avons pas d'estime pour nous-mêmes, ni pour nos parents, ni pour nos aïeux, ni ce pourquoi nous nous battons. Ni même pour les gens qui essayent même de faire quelque chose pour nous. Nous n'avons d'estime pour personne. Nous n'avons de considération que pour personne. Nous pensons trop à notre petit être. Nous sommes trop individualistes. Excusez-moi de le dire aujourd'hui. Nous sommes trop individualistes. Il y a trois jours, j'ai fait un direct avec ma soeur Viviane. Il y a ma soeur Adèle qui a aussi fait un direct. Il y a aussi des gens de Paris, des États-Unis qui ont fait un direct. Et quand tu lis les commentaires, c'est les mêmes mots qui sortent. Vous êtes coffré chez vous. Déplacez-vous. Venez en Afrique. Vous êtes coffré chez vous. Déplacez-vous. Venez au Gabon. C'est malheureux. Je vais déjà partir par ce point-là. C'est malheureux, très 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 malheureux. Les gens vont avoir peur et nous dire, vous êtes à l'étranger tranquillement chez vous et vous envoyez les enfants des pauvres. Vous envoyez les enfants des autres à la rue. Vous envoyez les enfants des autres à la mort. L'enfant de qui on a envoyé à la mort? Vous et nous, nous avons des pays différents où nous vivons. Ici, nous avons la liberté, nous, de pouvoir manifester tranquillement. Nous avons la liberté de pouvoir dire ce qu'on dit, haut et fort. Vous pensez que nous, par exemple, la plupart des activistes qui viennent vous parler ne sont pas en danger de mort. Quand vous dites que nous, les personnes à l'étranger, on doit se déplacer pour venir, il n'y a pas de souci. C'est légitime. Est-ce que nous vivons les mêmes conditions de vie? Je vais vous mettre sous vos responsabilités un peu. Vous et nous vivons les mêmes conditions de vie. Aujourd'hui, la SG va te couper le courant. Est-ce que je serai dans le noir? Demain, tu vas aller accoucher, tu vas mourir avec un palu. Tu penses que moi, je vais mourir en face avec le palu?
Les enfants vont à l'école, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas de tenue. Tu penses qu'à l'étranger où nous sommes, nous avons ce genre de conditions de vie? De vous à nous, qui vivent plutôt dans des conditions misérables. De vous à nous, si on doit faire la comparaison. Vous pensez que les gens qui sont à l'étranger, qui vous parlent nuit et jour, ont besoin de vous parler nuit et jour? Vous pensez que les gens à l'étranger qui vous parlent, comme nous là, on vous concrétise, comment on dit ça là, on vous sensibilise. On a besoin de dire, tous les jours je m'en vais parler à mes concitoyens parce que si je ne parle pas, on va me mettre dehors de chez moi. Si je ne parle pas, je n'aurai pas à manger. Si nous les activistes, nous nous mettons en danger, nos visages sont affichés, nous ne pouvons plus mettre pied chez nous, nous sommes plus en danger que vous chez vous, que vous au Gabon. Vous pensez vraiment que ça nous fait plaisir de venir parler? Vous savez combien de fois j'ai envie d'arrêter? J'ai envie de reprendre ma petite vie tranquille. Et qu'est-ce qu'on récolte en retour? Certains d'entre nous ne récoltent pas qu'on les acclame. Moi, je m'en fous qu'on m'acclame, je m'en fous que je devienne population. Je ne sais plus comment vous m'avez défini. Mais quand on parle de la nation, c'est notre nation à nous. Quand vous, les citoyens gabonais, vous comparez à nous, la diaspora, est-ce que vous êtes vraiment normaux? Vous êtes normaux quand vous faites des comparaisons entre vous et la diaspora. On va descendre au pays. Vous pensez aussi que si on doit descendre au pays, on va faire la publication. On va vous envoyer tous. Notre vol, on va prendre. Vous allez tout savoir quand on descend. Et comme ça, vous tous vous saurez. Maintenant, je vais aller étape par étape. Je me suis levée aujourd'hui, je dis, je ne crie pas sur vous. À force de crier, je pense que mon message passe souvent mal. Je vais essayer de parler autrement que de cris. On va prendre l'exemple sur les enfants de Ping. Beaucoup disent que les enfants de Ping ne participent pas. Ping envoie les enfants des autres à la mort. Et ces enfants sont garnis. Et à Taranzam, c'est quel envoûtement qu'on nous a donné au Gabon? C'est quel envoûtement on nous a mis au Gabon? Ping envoie les enfants des autres à la mort. Ces enfants sont garnis. Il y a les photos qui circulent une fois sur Internet. Là, vous ne voyez pas les enfants de Ping dehors. Je vais vous poser la question. Si l'enfant de Ping ne marche pas aujourd'hui, ou qu'il marche, vous pensez que ça va changer la vie des Gabonais? Si Ping là, il dit qu'il ne marche pas, ça va changer en quoi sa vie? Si les enfants de Ping ne marchent pas aujourd'hui, Seigneur, vous pensez que ça va impacter leur vie? Si les enfants de Ping ne réclament rien, ne font pas de manifestations, ne réclament pas ce que nous, les Gabonais lambda, réclament, vous pensez vraiment que la vie des enfants de Ping sont en danger? Ping la famille de Ping reste à la maison. Toi, demain, quand il y a inondation, la maison est remplie. Vous pensez que la famille de Ping est sous inondation? Tu ne vas pas marcher parce que le fils de Ping ou les enfants de Ping ne marchent pas. Quand la SG vous coupe le courant, le fils de Ping aussi est dans le noir. Putain de merde, la terre, quelle comparaison. Quand Bongo assassine les enfants vos enfants dans vos maisons, parce qu'on rentre même dans les maisons des Gabonais. Quand Bongo rentre dans nos maisons, quand les crimes rituels rentrent dans nos maisons, vous pensez que c'est les enfants de Ping qu'on tue? Quand nos parents accouchent à même le sol dans les hôpitaux, on meurt avec un palu, on meurt avec les maux de tête, on meurt avec une diarrhée. Vous pensez que les enfants de Ping qui meurent avec ça? Que Ping sort demain, que Ping ne sort pas demain, ça va impacter vos vies. En quoi ça impacte vos vies? En quoi la participation de la famille de Ping impacte vos vies? Pardon, expliquez-moi. Je suis fatiguée, j'ai pensé à gauche, à droite. Je dis non, je ne suis pas gabonaise. Il est inconcevable que les gens puissent raisonner avec un tel degré d'argument.
Ou bien une mère de famille qui a 5 gosses, 50 gosses, incapable de payer la scolarité de ses enfants. Vous pensez que les enfants de Ping vont rester à la maison parce qu'ils n'ont pas de scolarité, l'argent pour payer? Comparez-vous vraiment à la famille de Ping. Mettez! Ping envoie les enfants des autres dehors. Il ne nous envoie pas dehors. Comparez vraiment vous. Comparez-vous à les enfants de Ping. Si vous êtes au même gabarit, aux mêmes catégories sociétales. Si vous vivez dans les mêmes classes sociales, comparez-vous. Dans un pays, il y a toujours niveau par niveau. Ce qu'on demande au Gabon, c'est avoir le minimum équitable. Le Gabon, la plupart des Gabonais vivent dans l'insuffisance, défavorisée, inégale totale. Mais vous, le peuple gabonais, quand on vous demande désobéissance civile, marche, comparaison aux enfants de Ping. On va comparer aux leaders. Pourquoi Ping ne se met pas dehors? Ping nous a menti. Ping a abandonné. Hé, Atarazame. Hé, Atarazame. Pourquoi on est Gabonais? Ping nous a menti, il ne vient pas lui-même dehors. C'est que du vent, c'est qu'il nous a vendu. Hé, Atarazame. Bon, Ping nous a menti. Oh. On va avaler ça. Vous étiez là-bas avec lui. Ping nous a menti. Ping, il est seul. Est-ce que Ping, il est seul? Vous voulez mettre qui à la place de qui? Casimiro Yamba. Vous voulez mettre qui? Si on aurait mis toutes ces personnes que vous estimez valeureux, plus légitimes que Ping là, on les aurait mis aujourd'hui là. Dites-nous, est-ce que cette résistance là et cette mobilisation là sera encore aujourd'hui? On va seulement prendre l'exemple. On va seulement prendre l'exemple de Ndemezoro. On va seulement pas la parler de Ndemezoro. Ndemezoro, le 31, quand on a assassiné les gens de Ndemezoro avec celui qu'on appelle Alexis Abesolo, ils étaient ensemble pendant les émeutes là. Quand l'autre l'avait appelé Alexis Abesolo là, Dana. Alexis Abesolo qui était en pleine larme avec les bandes de Ndemezoro, tout ça là. On nous tire dessus. On nous tire dessus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Qu'est-ce que Ndemezoro a fait? Il est où aujourd'hui là? J'espère vraiment que tout le Wellington va se développer. J'espère vraiment que tout le Wellington va se développer, va devenir petit Dubaï. Parce que Ndemezoro est au gouvernement depuis, on reprend les mêmes, on recommence, on reprend les mêmes, on recommence. Ndemezoro est au gouvernement depuis, j'avais quel âge? Ndemezoro retourne au gouvernement. Le Wellington même, il y a des villages encore où ils n'ont pas l'électricité, où l'école est Tchikaché, et c'est vous qui venez demander aux gens pourquoi les enfants de Ping ne mangent pas. Ndemezoro lui-même, ses enfants sont à la rue. Ndemezoro n'est pas gabonais. Qu'est-ce qu'il a fait au village? Qu'il a fait dans son canton où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Qu'est-ce que Ndemezoro a fait dans son canton? On va parler un peu. Vous claquez dans les enfants de Ping. Ping lui-même ne le fait pas. Vous nous envoyez à la mort. On va parler les Gabonais. Entre nous-mêmes les Gabonais. On va parler un peu entre nous-mêmes les Gabonais. Ndemezoro que vous avez beaucoup soutiennent Ndemezoro. J'espère que là où il allait conseiller, en plus il n'a pas pris n'importe quel poste. L'économie. Conseiller d'économie. J'espère qu'il va conseiller que développer en premier lieu mon canton, ma province, mon département. Ce fou de Ndemezoro là, qui pense qu'à son ventre. Il n'a jamais été ministre. Est-ce que Ndemezoro n'a jamais été ministre? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est aujourd'hui qu'il va faire quelque chose. Qu'il était avant ministre de sport, grand ministre de je ne sais quoi, et tous les postes qu'il a occupés. Qu'est-ce que Ndemezoro a fait quand il était ministre? Qu'aujourd'hui il va faire. Vous ne voyez pas ça. On remet les mêmes personnes et on recommence. Et quand on vous demande les manifestations à Tarazam, je n'ai pas fait beaucoup le droit. La manifestation fait partie des lois. C'est un droit légal au peuple de réclamer son dû. On réclame, on manifeste. Qui a dit manifester veut dire on va à la mort. Vous avez vu comment nos frères togolais ont fait? Ils sont allés à la mort. Hein? J'ai vu la photo où la maman là avec la colère, il y a la haine dans son cœur. Comme elle attrape le militaire, l'armée comme ça par le machin. J'ai dit seulement si ça aurait été moi-même là-bas, j'abattais le militaire là sur place. Mais nous, peuple gabonais, on est trop intelligents. Bon, vous, sauf moi. Apparemment, beaucoup d'entre vous me qualifient de rien. Peuple gabonais, on est trop intelligent.
nous, peuple gabonais, on est tellement intelligent que quand on va dire à un Gabonais, l'assiette est sale, est-ce que tu peux laver l'assiette là? Le Gabonais va trouver 10 000 arguments comment l'assiette a été fabriquée. Alors qu'on lui demande, lave l'assiette. Le Gabonais va trouver 10 000 ici. Vous savez, au commencement, il y avait la cire, il y avait ça, il y avait le plaquette, il y avait ça. Le Gabonais va trouver, alors qu'on lui a dit, monsieur, prenez, monsieur ou madame, prenez l'assiette, lancez ça dans l'eau, lavez. Mais le Gabonais va trouver, va mettre 3 heures, 4 heures pour laver cette assiette parce qu'il va argumenter l'assiette, les fondements de l'assiette. Ça, c'est nous, ça. On est tellement intelligent qu'on passe le temps à argumenter quelque chose qui n'est pas argumentable. On passe tellement le temps à analyser, à faire des débats sur quelque chose qui n'est pas débat. Je suis en colère. Quand il met en colère, tu es en colère, tu te lèves dehors. Tu fais savoir au monde entier que voici mon état d'esprit. Tu n'as pas besoin d'analyse. Venez nous dire que revenez à l'étranger. Si je viens au Gabon, on va imaginer ça. Si je viens au Gabon, Claire mis mon atelier à l'aéroport. Allez, on marche. Je vais aller marcher seul comme ça. On va marcher. Vous pensez qu'après, quand je vais monter en France là, c'est le jour là que votre vie va changer? Si je viens au Gabon, c'est le jour là que votre vie va changer. Je vais venir retrouver mon petit confort après. Hein? Quand vous faites les comparaisons avec nous là. Peuple gabonais, vous êtes bavard. Bavard, j'en fais partie, hein, mais je vous indexe. Vous êtes bavarde, 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 bavarde. Ouais. Aujourd'hui, s'il faut dire, dans une même famille, il y a M. Ndon ou M. Kombila ou M. Bissiolou, je ne sais pas quelle ethnie, qui vient de réussir dans sa vie. Son frère était tellement jaloux. Il fallait lui faire les fétiches. Il fallait lui féticher pour tuer et tous les Ngangalas sont présents. Tous les Ngangalas sont incapables de tuer Ali Bongo. Mais quand c'est pour aller tuer l'enfant du voisin, on sait qu'il y a les maraboutages au Gabon. Vous tous même là, vous êtes beaucoup qui ont déjà une fois sollicité les bienfaits des féticheurs. On dit résistance, c'est dans tous les cas. On n'est plus à l'heure de la résistance, on est à l'heure de la révolution. Je suis avant tout activiste, militante pour les droits de mon pays. Je peux bien me taire et vivre du petit confort que j'ai aujourd'hui. Il faudrait que vous mettez ça dans vos oreilles. Je ne suis pas une femme battue, je ne suis pas une femme malheureuse. Je peux bien me taire et vivre du petit confort que j'ai. Mais ça ne me rendrait pas plus fière d'enfant du pays que ça, en sachant que les miens vivent dans des conditions misérables. Donc quand je sors ici, excusez-moi de vous emmerder, de vous parler tous les jours. Excusez-moi de vous gueuler dessus. Excusez-moi d'insulter certains. Excusez-moi d'être ce que je suis. Excusez-moi sincèrement. Mais je ne peux pas fermer les yeux à regarder. Je ne peux que vous parler. C'est vous qui vivez dans les conditions misérables. C'est vous qui vivez dans les mauvaises conditions au pays. Et c'est vous qui faites comparaison avec nous. Je suis désolée, mes amis. Je suis désolée, mes frères et sœurs. Je vais continuer à vous parler. Je vais continuer à vous griller dessus. Je vais continuer à faire mon devoir d'enfant du pays. À sensibiliser. Quitte à déplaire à certains d'entre vous. Vous savez combien de gens politiquement qui me suivent, qui m'ont déjà contacté, qui m'ont déjà menacé. Mon père est là, il me suit. Est-ce que mon père n'est pas là pour dire que les gens, je n'ai pas envoyé, qu'on m'a menacé, qu'on connaît où est ma famille? Vous savez combien de fois ils sont en danger pour vous parler? Je ne peux plus mettre pied dans mon pays. On ne peut plus aller au Gabon. Putain. Une rébellion se met dans tous les sens, dans tous les côtés. Tout le monde n'est pas obligé de s'afficher comme nous on s'affiche. Si nous on a dit, nous on s'affiche, certains s'affichent, on s'affiche. Ceux qui sont sur le terrain, on dit manifester, cela manifeste. Ceux qui peuvent faire désobéissance civile, vous ne partez pas au travail, vous restez à la maison. Ça se met dans tous les sens. Mais non, vous c'est Ping. Pourquoi Ping ne parle pas?
boire l'eau de la SCG. Arrêtez de boire l'eau de la SCG parce qu'il y a l'envoûtement dedans. Les bières, la régable là, il y a les envoûtements dedans. C'est impossible ce genre de raisonnement. Aujourd'hui encore, je vais dormir. Je rêve à Libongo qui est en train de me poursuivre. Je ne peux plus aller au Gabon. Vous voulez, je fais des captures de camp, je vous montre tout ce qu'on m'envoie. Vous savez que ça me fait plaisir. Quand je me suis levé un bon jour que là, je m'avais fait une vidéo, je savais que j'allais devenir l'élément à battre du Gabon. Madoko. Mes frères et soeurs sont au Gabon, mon père au Gabon, ma famille au Gabon. Et tout ce que vous trouvez, descendez ici au pays. Les Congolais sont partis. Vous commencez à prier, je dis même les Congolais, les Togolais sont sortis. Ils ont pris leur avenir en main. Donnez-moi la différence entre le peuple congolais et le peuple gabonais. Vous connaissez Fort Yassibé, vous connaissez Ali Bongo Limba. S'il y a des différences dans ce genre de pays-là, dites-moi, où est-elle? Est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ce que nous, ce que toutes les activistes et tous activistes vous demandent, les résistants, même ceux qui sont au pays là-bas vous demandent? C'est se mobiliser. Mobilisation. C'est où? Mobilisation veut dire qu'allez, on va à la mort. Si on se réunit 4 ou 5 personnes, 100 ou 500 personnes au carrefour de Kembo, on marche là, on réside là pendant une semaine. Si on dit pendant un mois, on ne part pas au travail. Seigneur Jésus, dites-moi, Bongo va sortir comme ça sans raison. Descends ici, tu pas là-bas à l'étranger, descends ici. Quand je vais mourir là, ça va faire quoi dans ta vie? On va un peu parler. Quand je vais mourir, ça va faire quoi dans ta vie? Tu resteras toujours dans ta misérable. Je viens là-bas, on m'abat. Ça va faire un changement dans ta vie. Si on me tue. Vous pensez que... Moi, je ne suis pas une vantard. Hein? Si j'étais vantard là, au nom de Jésus, il y a des captures de camp qui seront déjà là. Tout le temps, je ferai des captures de camp comme je vois partout là. Je ne suis pas une vantard. Donc, si je descends, on me tue. Dis-moi en quoi cela te serait favorable, ma mort. En quoi ma mort va changer les misérables du Gabon? Quand vous comptez sur la diaspora, vous me faites même couler les larmes en plein matin pour rien avec la haine. Avec la haine, quelqu'un avec la haine là. Certains d'entre vous ont pris la Bible comme ont pris la Bible pour se cacher derrière la Bible. Dieu a dit, j'ai vu ma soeur Adèle faire un live. Et il y a quelqu'un qui est venu parler de la Bible dedans. Mais j'ai comme l'impression que votre peur là vous fait cacher la seule parole, le seul paragraphe que vous avez retenu dans la Bible, c'est l'amour. L'amour du Christ envers les citoyens. L'amour du Christ envers le peuple. Mais vous avez oublié que dans cette même Bible-là, Dieu a mené tout son peuple dans les guerres. De la guerre, guerre par guerre, guerre par guerre, guerre par guerre. Je ne vois pas un seul passage dans la Bible où le peuple de Dieu n'a pas fait de guerre pour pouvoir être libre. Que ce soit de Moïse, Abraham, Jacob, Samson, David, je ne sais pas autant qui sont dans la Bible là. Tous, Ancien Testament, tous ont fait la guerre. Tous ont combattu en train de guerrier. Ils n'avaient pas d'âme. Ils ont forgé des bois. Ils ont forgé des caoutchoucs. Le peuple de Dieu a combattu la guerre. Mais ils avaient Dieu avec eux. Et c'est ça qu'on demande au peuple gabonais. On a Dieu avec nous. On a les ancêtres avec nous. Arrêtez de dire que la Bible, Dieu est grand, il viendra nous aider. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tout le peuple de Dieu là a combattu. Pour avoir la liberté, pour avoir la terre promise. Ils ont combattu. C'est pas vous qui partez à l'église. Hein? Même le catéchisme que j'ai fait là, Moïse, quand ils sont sortis, ils ont fait la guerre. Quand le roi d'Égypte les a poursuivis, la guerre, partout dans la Bible, il y a les guerres. Tant de personnes qui sont mortes. Et Jésus a fait la prière. Ils ont fait la prière le soir, le lendemain, ils sont allés combattus. Hey, vous interprétez la Bible là comment? Hein? Est-ce que je suis en train de mentir? Moi, je suis chrétienne, pas chrétienne. Parce que je ne lis pas la Bible. Et quand on vous dit les enfants de Dieu, il faudrait qu'on se mette tous ensemble. Que ce soit dans la prière ou sur le terrain, nous devons nous mettre ensemble. Tout ce que vous trouvez à dire, il faut que Ping envoie ses enfants. Il faut que Ping lui-même soit là. Miséricorde que nous sommes. Ping et nous,
La dernière fois, j'ai fait le direct où j'ai dit, si Ping demain lui dit, écoutez, il fait comme Babos l'avait fait. Ping il dit, moi je suis fatigué de vous, je suis fatigué de ce peuple-là. Si Ping lui dit ça, j'ai dit si, condition. Si Ping il dit, moi je suis fatigué de ce peuple-là. Ce peuple à qui j'ai combattu, j'ai mis ma vie en danger. Ce peuple-là ne veut pas se libérer. Ping, il a une femme ivoirienne. Et les autres sont dans le monde entier. Ping, il prend sa tête. Il va en Côte d'Ivoire. Dites-moi, en quoi ça va changer votre vie? Dites-moi maintenant. Ping nous a abandonnés. Il a abandonné le combat. C'est un menteur. Il nous a vendu le vent. Prenez ça. Prenez le vent que Ping nous a vendu là. Et maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi maintenant pour que le vent là se transforme en fruit? Vous faites quoi? Non, vous avez tellement peur. On a peur de mourir. Oh, toi tu es immortel, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils que Dieu lui-même il a envoyé sur terre pour nous sauver. Il a subi la trahison de l'être humain. Il a subi tout. Il est mort. Même Jésus-Christ, il est mort. Toi, individu rempli de péché, toi tu dis que tu ne veux pas mourir pour ton pays. Jésus-Christ est mort pour nous, les inconnus qui ne connaissaient pas. Jésus-Christ est mort pour la nation qui ne connaissait pas. Toi, Gabonais, pour ta nation, tu dis, j'ai peur. Puis envoie les pauvres. Ben oui, il est riche, il n'a pas besoin d'aller à la rue. Ping est riche, il n'a pas besoin d'aller à la rue. Il n'a pas besoin de vivre par une manifestation. Si c'est ça que vous ne comprenez pas. Ping n'a pas besoin de vivre par une manifestation. Que vous manifestez ou pas, il vit. Que vous partez à la rue ou pas, il vit, il est riche. Mais la honte à nous. La honte à nous parce qu'on se compare à lui. Parce qu'on a appris notre combat, c'est le combat de Ping. Certains sont devenus des experts en relations humaines de Ping. Ils connaissent la vie de Ping mieux que n'importe qui. À toutes les stratégies, mieux n'importe qui. Ça, on a entendu ça pendant 1 an. Maintenant, on nous demande. La dernière fois, j'ai dit, beaucoup ont interprété le message de Ping sur différentes catégories. Moi, je vous ai dit, Ping vous a dit, si vous aimez votre pays, voici votre pays. Faites de ça ce que vous voulez. Vous voulez manifester? Manifestez. Vous voulez rester à la maison? Restez-en. Lui ne va pas souffrir. Ping ne va pas souffrir. Peuple gabonais. On dit souvent que la mort ne vient pas de loin. La mort du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. La mort du Gabonais, c'est le Gabonais vous-même. Regardez là, vous êtes connectés à 140. 140 là, on fait une manifestation à Libreville. À 140 personnes. 140, les autres vont nous suivre. Les autres vont nous suivre. Les autres vont nous suivre. Un amène un. On ne fait pas de trucs pour avoir une audience. Même si je parle à une seule personne, que la seule personne, je préfère parler à une seule personne de qualité qui écoute, qui sait que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité et va essayer de faire mobiliser 2 ou 3 personnes de ce côté. Les 2 ou 3 personnes là vont aussi manifester 2 ou 3 personnes de leur côté et on fera un rassemblement qui va une fois amener à la manifestation qu'on demande. Non! Non! Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Que notre vie se limite à venir s'asseoir là à parler. Je préfère parler à 2 personnes de qualité et non la quantité. Du jour au lendemain, on dit oh tu as une popularité de je ne sais qui. En vertu de quoi? Je parle de qui ici? De tous les jours, de tous les combats que vous me regardez faire, depuis que j'ai commencé, tous les activistes, on parle de quoi? On ne parle pas de la même chose. C'est la situation du pays. Mais c'est comme si on disait aux gens que le démon, non, je ne peux pas, je ne trouve pas de qualification, je ne trouve pas de comparaison. Il y a des jeunes au pays qui travaillent, je prends l'exemple, ils sont beaucoup, vous les connaissez tous, on va prendre l'exemple de matricule 001, ou bien Lille, ou bien d'autres quartiers, l'autre qui a fait la vidéo hier, le mouvement citoyen là. Il y a des enfants qui sont sur le terrain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Hier, on a vu, c'est hier ou avant-hier où ils faisaient direct, ils ont fait sensibilisation dans les quartiers. Il y a un
Un militaire gabonais, pas étranger, un militaire gabonais qui leur dit en plein direct, tu n'es pas mon frère, vous n'êtes pas mon frère, vous n'êtes pas mes frères. Parce qu'ils sont en train de distribuer que venez au rassemblement. Tu n'es pas mon frère. Il n'est pas ton frère parce que toi tu es militaire et lui il veut seulement le bien de toute une nation. Il n'est pas ton frère. Vous voyez ça? Vous voyez dans quel état d'esprit Bongo a mis le Gabonais? Bongo a divisé le Gabonais. Même un Gabonais qui sait qu'il vit très mal, surtout les militaires. À mes frères et sœurs militaires. Même un Gabonais qui sait très bien qu'il vit dans les conditions. C'est lui qui va oser dire à ses frères et sœurs, tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon frère. Parce que ce frère-là dénonce le système qu'il défend. Il n'est pas son frère. Et vous, vous êtes calé dans quoi? Comme dit la petite qui chante. Vous êtes calé dans quoi maintenant là? Restez à la maison. Restez à la maison les Gabonais. Non, ne vous en faites pas. Bien, je reviens sur ça. Restez-en à la maison, ne faites rien. Le pays va bien. Oh, le pays. Nous là, on n'aime pas le pays. Nous, on n'aime pas le pays. Sincèrement, on n'aime pas le pays. Mais je vais vous demander, restez-en à la maison. Nous, on n'aime pas le pays. On fait trop le bruit pour rien. On fait le bruit pour rien alors que vous vivez bien. Demain, je prends l'exemple. Demain, il y a un crime rituel qui va se passer, que personne d'entre vous ne se plaint. Ne vous plaignez plus les Gabonais. Ne vous plaignez plus, au nom de Dieu. Ne vous plaignez plus. S'il y a un meurtre, Yali, merci d'avoir tué ma fille. Oh, Yali, félicitations. Oh, Seigneur, merci d'avoir envoyé Yali au monde pour tuer mes enfants. Ne vous plaignez plus les Gabonais. Ne vous plaignez plus. Demain, il y a les inondations. Les maisons sociales ou sociaux, je m'en fous. Les maisons qu'Ali Bongo a promis à la nation, il n'y en a pas une seule. Demain, vous êtes dans vos quartiers, les maisons en sous-battu, en sous-construction, construction bidon, inondation, peur les âmes à ceux qui partent. Des milliers de Gabonais vont mourir. Ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus au nom de Jésus. Ne vous plaignez plus. Acclamez seulement Yali. Merci Yali. Oh, vraiment, on est mort dans l'inondation. Oh Seigneur Jésus, c'est l'émergence ça. Merci Yali. Ne vous plaignez plus Gabonais, cher peuple gabonais. Ne vous plaignez plus, vous donnez les gens la haine. Ne vous plaignez plus. Demain tu pars à l'hôpital. Pour une simple fièvre, on te fait une longue liste comme ça où toi-même tu es au chômage. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de moyens. On te demande seulement 300 000 pour faire une autographie, une radio ou je ne sais pas quoi. Je parle par cause. Ne te plains plus. Yali a mis l'assurance, la CNAMGES, qui va te payer 10 €. C'est toi-même qui paye les 250 000. Ne te plains plus. Oh Yali, bravo. Bravo Yali. Oh non, j'aime mon président Yali. Brilla. Ne vous plaignez plus. Gabonais, ne venez plus nous faire les chichis là. Hein. Puisque nous là, on n'aime pas le pays. Vous aimez tellement le pays. Ne venez plus nous faire des chichis. Maintenant, vous allez acclamer votre Yali. Vous allez acclamer votre nouveau gouvernement de l'émergence. Acclamez-le. Acclamez-le. Et ceux-là qui ne veulent pas de Yali là, nous on va faire pour nous de notre côté un petit peu comme on dit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on va faire notre nid jusqu'à ce qu'on va arriver au nid final. Que ça met 2 ans, 3 ans, sans vous. Mais vous qui êtes au pays là, ne vous plaignez plus au nom de Jésus. Je ne parle pas de mes frères combattants qui sont au pays, mais ceux-là, la masse populaire qui disent que la faute à Ping, c'est Ping qui doit marcher, c'est Ping et ses enfants qui doivent marcher parce que c'est Ping qui nous a amenés aux élections et donc c'est Ping qui doit marcher. Ne vous plaignez plus. La rentrée scolaire arrive là, le Gabon devait avoir la scolarité gratuite comme Babes l'avait dit, école cadeau, hôpital cadeau. Voilà la rentrée qui arrive là. Ne vous plaignez plus. Il n'y a pas, nous sommes là, je me débrouille pour mes enfants, je vais aller au marché, là, je te dis que les situations sont dures, le pays est dur, l'inflation de prix a augmenté, et blablabla. Ne vous plaignez plus. Il faut assumer, il y a lui sur le temps. Vous allez avaler le temps de la souffrance. Vous allez manger la souffrance, vous allez cabiner la souffrance, vous allez vomir la souffrance avec Ali. Nous avons la liaison, Boubadi Tabana. Nous avons le déni de réalité. Ça, c'est un déni de réalité. Attends, on se manifeste, on se mobilise. Il y a une mobilisation, on reste à la maison, on est là à squatter.
Je vous ai lancé un défi avant-hier ou avant 15 jours là, que les nuits, tout le monde ne va pas au travail, tout va bien, vous continuez à aller au travail, même un truc civil, vous avez peur d'aller mourir. Et heureusement que vous avez les garanties à vie, vous ne mourrez jamais. Comme dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous avez pris des paroles là, en vérité, vous ne mourrez jamais, vous vivrez. Vous ne mourrez jamais, vous vivrez éternellement. Mes amis, certains d'entre vous ne sont pas mes amis. Je ne vous appelle plus mes amis. Mes concitoyens gabonais. Mes concitoyens gabonais, gabonaises. Avant de faire la comparaison avec la famille Ping, comparez-vous les souffrances. Comparez-vous les réalités. Ping, multimilliardaire et ses enfants. Moi, enfant du pays, Makaya. Si je marche, ça ne touche pas Ping. Si je ne marche pas, ça ne touche pas Ping. Comparez-vous les comparaisons. Si je marche, si je me mobilise, si je prends mon avenir à main, l'avenir de mon pays à main, je vais avoir le minimum de vie, minimum d'égalité. Les enfants pourront aller à l'école tranquille. Il y aura peut-être quelques structures. Puis il ne viendra pas tout changer 50 ans de malheur. Il ne viendra pas tout changer en 7 ans ou en 6 ans. Mais le minimum qui va mettre au suivant, on passe au suivant. Le suivant qui viendra faire et ainsi de suite. Le Gabon pourra se construire. Ce connard d'Ali Bongo qui avait dit qu'il va transformer le Gabon en petit Dubaï. Il a transformé ça encore aujourd'hui là. C'est au bal de sorcier, non? C'est pas au bal de sorcier. Il y a un fils de Makaya qui a été nommé ministre là-bas. Hein? Ne faites pas le combat là comme s'il appartient à une seule personne. Ce n'est pas le combat de Ping. Ping, il s'en fout de vous. Ping, il s'en fout réellement de votre tête. Ping fait seulement l'alternance qu'on change de président. Bongopa, il vient. Donc, quand vous manifestez, vous ne manifestez pas, ça n'a pas d'impact dans la vie de Ping. Ça n'a pas d'impact dans la vie sociétale de Ping. Quand tu manifestes là, tu penses que c'est à cause de ça que ces bourses, ces comptes vont chuter. Quand vous comparez les gens comme ça, la balance. Ah, Gabonais. Continuez à bavarder. Arrêtez d'aller à l'école. Vous êtes trop intelligent. Vous partez à l'école, c'est pour analyser un combat qui ne doit pas être analysé. Je m'éternise même à parler de la même chose. Donc, je vais finir sur ces quelques mots-là. Nous, les résistants, nous sommes plus exposés que vous. Nous sommes plus mis en danger que vous-même, vous ne le savez pas. Mais nous ne nous plaignons pas. Certains d'entre nous, on ne vient pas vous faire la publicité ici. On ne vient pas vous faire des matchs vus ici. Et pourtant, quelqu'un peut entendre, il va sortir, il vient toujours vous parler. Vous ne savez pas ce que la personne vit. Vous ne savez pas ce que la personne vit. C'est bien, vous venez me voir là. Je suis maquillée, je suis habillée, parce que je dois aller quelque part. Mais je viens vous parler. Vous ne savez pas d'abord ce que j'ai vécu hier. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu cette nuit-là. Vous ne savez pas émotionnellement ce que je vis. Vous ne savez pas ce que mes parents ou les parents de chacun des activistes la vivent. Quand les gens viennent vous parler. Mais vous êtes seulement, vous venez se connecter, vous regardez et vous passez. Ah, laissez-moi ces gens-là. Ils veulent se faire voir. Se faire voir en quoi? On veut se faire voir en quoi? Hein? Vous voulez qu'on veut se faire voir quoi? Qu'on vient vous montrer notre maison, on veut montrer un machin. C'est ça, se faire voir. Se faire voir, vous montrer. Aujourd'hui, j'ai acheté ça, je vous montre ma maison, je vous montre tout, je vous montre ça. Ça, c'est se faire voir. Se faire voir, c'est vous parler, c'est vous éveiller, c'est vous réveiller. C'est dire à ma population que trop, c'est trop. 50 ans, c'est trop. Il faut qu'on passe à autre chose. Il y en a qui ont le don pour parler. Il y en a qui ont le don pour agir. Il y en a qui ont le don pour rassembler. Si nous, nos dons, c'est vous rassembler virtuellement à là, pourquoi vous voulez nous faire amener un don qui ne nous appartient pas? On va se faire voir. On va avoir les likes, on va avoir les vues. Où ça? Mon ami, où? Si j'ai envie de me faire voir, au nom de Jésus, vous allez tous quitter dans ma page. Donc arrêtez. On vous demande tout simplement, prenons notre avenir en main. Et vous trouvez un débat, ça fait combien de temps Pire a dit, Gabonais, peuple gabonais, je ne vous retiens plus. Non, le Gabonais n'a pas compris le terme là, je ne vous retiens plus. Ah non, il a compris ça. Ça c'est un bon sujet, ça c'est un bon thème, ça c'est un bon thème pour les théories, ça c'est un bon thème d'analyse, d'argument. Eh bien,
C'est parti dans tous les sens. Argumentation générale. Ping nous envoie la rue. Ping abandonné. Ping c'est menteur. Alors que les mots sont tout simples. Je ne vous retiens plus. Prenez votre putain d'avenir en main. Prenez votre putain d'avenir en main. Non, non, Ping a mal parlé. Ping a mal parlé. Le mot je ne vous retiens plus, ne résonne plus comme les gens voulaient au départ. Ça résonne maintenant. Cet individu veut nous amener à la mort. Yako, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Ping ne souffre pas. D'accord? Est-ce qu'on va être d'accord sur ça? Bien. Donc, mes amis, merci de m'avoir suivi massivement. Le nombre que vous êtes connectés là, mettez-vous à la rue. D'autres viendront vous suivre. 245 plus 245 plus 245. Le Gabon, c'est fini. On a pris notre pouvoir. D'accord, les amis? S'il vous plaît, arrêtez de venir faire des comparaisons là où on n'est pas. Les résistants là, ils ne dépendent pas des marches du Gabon. On veut juste la libération des Gabonais. Je ne suis pas née résistante. Je ne suis pas née activiste. Je suis devenue pour dénoncer le pouvoir en place. Si chacun d'entre vous ne sait pas pourquoi il vit, je ne peux pas faire, je ne peux rien pour vous. Je sais pourquoi je suis sur terre. Je sais pourquoi je me bats. Je me bats pour l'avenir de mes enfants. Il m'arrive un malheur, je suis fière que mes enfants vivront dans un pays en paix. Mais si toi tu n'as pas compris ça, Yako, on en a encore pour longtemps. Sur ce, je vais vous laisser écouter une chanson biblique comme il y a beaucoup de chrétiens là. En espérant que ce début de semaine, mardi, où nous sommes là, beaucoup d'entre vous réfléchiront à 10 000 fois avant de venir parler que vous êtes à l'étranger, vous ne faites rien. Beaucoup d'entre vous réfléchiront à 10 000 fois en cherchant à savoir, est-ce qu'on se bat pour Ping? Est-ce qu'on se bat pour un être humain ou bien pour notre population? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Après, si vous ne trouvez pas là, si vous n'avez rien trouvé, vaut mieux regarder. C'est un chanteur ivoirien. Voilà, on sera surpris de se retrouver en enfer. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Les amis, je vais partir. Merci à tous. Maintenant, laissez Ping et sa famille à côté. Si on veut délivrer notre pays, délivrons-le nous-mêmes. Et si on ne peut pas, on se tait, on subit les bongos. C'est deux choix. Soit on est prêt à délivrer notre pays, on se met dehors. Soit on n'est pas prêt, on subit à l'ibongo. On ne se plaint plus. On ne se plaint plus. On va tous rester au calme. On va attendre 7 ans. On va attendre 2023. 2023, bon, on va revenir. On va attendre comme nos parents. Mais on ne se plaint plus. Parce que vous plaindre là, c'est des conneries. Vous faites semblant de dire que vous souffrez. Vous ne souffrez pas. C'est comme ça. Voilà. Il faut maintenant développer ta province. On va voir l'exemple là. Dès qu'on va commencer, on va dire, ah, le pouvoir d'Ali Bongo là fait quelque chose. On a développé Wolontem. Mais sinon ça, attends ça. Oui, c'est Ronce. Bon, allez, bonne journée à vous tous.